La Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots aussi est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or ce jugement est celui de l'amour, car après cela je serai glorifié. Comme une lettre d'un époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre. Ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole de Dieu. 45 minutes pour notre émission Que la lumière soit. Nous avons comme orateur, c'est le pasteur Clyde Mundanga, vous le connaissez déjà, ça fait un bon moment que nous sommes ensemble. Et nous sommes à deux pour cette émission dans la présentation, le pasteur Michel Mansunga et le frère Alain Victorien Zaou. Pasteur Clyde, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Nous revoici pour notre émission
nous sommes toujours sur le péché originel. Et ce qui est vrai, c'est que depuis que nous avons commencé, vous avez exposé sur pas mal de choses. Et ce soir encore, vous avez à dire, et suffisamment à dire. Nous vous accordons la parole tout de suite sans tarder. Ok, une fois de plus, j'en profite pour saluer nos fidèles auditeurs. Saluer aussi notre bien-aimé précieux frère Mabiala, certainement qui est ce que tu es en train de suivre. Et je souhaite qu'on puisse lire les textes. C'est ce qui est notre... ce qui est fondamental. Voilà. Donc, si on peut nous aider à partir du verset 4, le chapitre 3, puisqu'on a déjà lu ça, mais je peux juste revenir. On lira aussi Hébreux chapitre 1er. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 3, à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous pouvons lire aussi le livre d'Hébreux. Hébreux combien? Hébreux chapitre 1er, verset 1er aussi. Nous lisons dans le livre d'Hébreux au chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Gloire soit rendue à Dieu. Nous aurons donc le livre d'Hébreux qu'on va beaucoup visiter de temps à autre pour faire asseoir la pensée. Je pense que nous revenons sur un élément qui est important. Nous avons reçu assez de questions en dehors de l'antenne où il y a eu des frères et des sœurs qui n'ont cessé de poser leurs inquiétudes, et nous avons compris que toutes ces réactions convergent ou convergeaient sur les deux alliances que nous trouvons aussi capitales. Nous trouvons assez capitales pour la bonne compréhension des Écritures. Parce que la Bible, il y a une façon qu'il faut la comprendre, il y a une façon aussi que Dieu parle. Quand on saisit comment est-ce que Dieu parle, nous saisirons facilement le sens de ce que Dieu est en train de vouloir dire. Et j'aimerais parler sur Allons-y. Sur les deux alliances. Nous avions dit que Adam avait mangé le matin et le soir est arrivé le relèvement. Donc Adam a péché le matin et le soir et le relèvement, on appelle les Écritures. Je pense qu'on va plus y revenir, le peuple comprend déjà ce que nous sommes en train de dire. Et vous remarquerez que Dieu aussi a parlé deux fois à Adam. La première fois, c'est que Dieu parle à Adam pour lui interdire, pour lui présenter en fait l'arbre, parce que c'est Dieu lui-même qui présente l'arbre à Adam, qui dit à Adam, voici cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ne mange pas. Donc celui en fait qui présente l'arbre à Adam, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui a expliqué à Adam que c'était l'arbre, et il y avait un arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Donc Dieu parle, dans le premier parler, il dit, tu ne mangeras pas de cet arbre. Or que l'expression tu ne mangeras pas, tu ne, nous retrouvons ça dans la loi de Moïse bel et bien. Donc quand Dieu disait déjà à Adam, tu ne mangeras pas, c'est déjà la loi qu'il donnait, qu'il mettait en Éden. C'était la loi déjà. Parce que quand Dieu dit tu ne mangeras pas, c'est une loi. Donc la loi commence depuis là. Dieu était celui qui avait parlé. Mais le premier parler de Dieu, Dieu donne une loi. Il met Adam
il donne une loi. Donc le premier parler, Dieu a parlé par la loi, donné une loi. Et le soir, la voix aussi emmènera un autre parler. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui voyait qu'en Éden, Dieu avait parlé 2 fois. Il dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes, donc Dieu parlait de plusieurs manières, à plusieurs reprises par les prophètes, mais en ce temps dernier, Darby, l'une d'autres versions disent, dans ce temps de la fin, Dieu a parlé par le Fils. Et nous avions dit que parler par les prophètes, c'était l'ancienne alliance. Parler par les prophètes, c'était le matin, comme on dit la fois dernière. Parler par les prophètes, c'est le temps de la loi. Parler par les prophètes, c'est même le sacerdoce lévitique. Donc toute l'ancienne alliance. Donc depuis la création, parce que la loi existe depuis Éden. J'aimerais dire au peuple que la loi de Dieu existe depuis le jardin d'Éden. Parce que la loi ne vient pas de Moïse, la loi vient de Dieu. La loi est sainte, dit Paul, la loi vient de Dieu, elle ne vient pas de Moïse. Depuis le jardin d'Éden, nous avons le commandement, nous avons la loi que Dieu donne. Et quand on sort du jardin aussi, la loi va continuer à frapper. Parce que si la mort et le péché sont entrés en scène, c'est à cause de la loi. Donc depuis le jardin d'Éden, nous avons la loi. Mais en Moïse, la loi devient... la loi... porte chair, la loi devient régie comme en forme de législation, de loi que le peuple doit maintenant observer de façon, c'est-à-dire que ça prend un autre sens. La loi devient promulguée, la loi devient instituée, voilà. Mais tout avant, il y avait une loi qui était en train de partir, mais qui n'était pas instituée. Dans le sens, c'était à parler. C'est aussi une dimension, un langage. Nous ne contestons pas, mais nous prenons une facette de la pensée de Dieu. Donc pour dire que depuis le temps de l'ancienne alliance jusqu'à l'évangile de Jean, pour s'appuyer au texte, Dieu a parlé de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Le Seigneur est en train de répéter ce qu'il avait dit depuis les temps anciens. Il est en train de répéter ça. Et dans la nouvelle alliance, Dieu parle de façon claire. Il donne l'explication de ce qu'il avait mis en image dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, cette explication, nous la recevons au travers les Éphésiens. L'Écriture dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens que Dieu a établi pour le perfectionnement des saints, pour le salut donc de l'Église, Dieu a établi les 5 grâces ministérielles, parmi lesquelles il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le docteur, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste. Ce sont ces 5 grâces ministérielles qui conduiront le peuple au travers de l'enseignement de l'ancienne et la nouvelle alliance cette fois-ci, à la perfection et à l'unité dans la foi. Ça ne sera plus un ministère hors à part ou entier, mais ce sont les 5 grâces qui travailleront de façon complémentaire pour emmener le peuple au salut et à la délivrance de leurs âmes. Alors que dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé par les prophètes. C'est ce que l'Écriture dit. Dieu, après avoir parlé du prisonnier à nos pères par les prophètes. Donc le temps où Dieu parle par les prophètes, c'est le temps où Dieu parlait à leurs pères, donc l'ancienne alliance. Mais au temps de la nouvelle alliance où nous sommes dans le sacerdoce lévitique, le véritable souverain sacrificateur, c'est lui-même Jésus-Christ. Et les Éphésiens, donc les grâces ministérielles, sont ces vases que Dieu utilise pour expliquer ou pour parler dans le second parler de Dieu. Là, vous parlez du sacerdoce royal, pas le sacerdoce lévitique, là où Christ est le souverain sacrificateur. Parce que vous avez semblé dire, dans le sacerdoce lévitique, c'est Christ qui est souverain sacrificateur. Vous parlez du sacerdoce royal. Oui, je parle du royal, donc le dernier sacerdoce. C'est comme on avait dit, Dieu a parlé seulement 2 fois. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères, c'est la première fois. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Donc Dieu n'a parlé que 2 fois. Ce qui explique le matin et le soir dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont parvenues dans ce sens-là. De ce sens-là, on voulait éclairer pour avancer, parce qu'on va toucher un autre aspect dans ce même contexte. Oui, Pasteur Clyde, je crois que je sens un auditeur s'interroger, parce que quand vous regardez
les Bibles, surtout les grosses Bibles là, où il y a beaucoup de commentaires, des grands théologiens, nous voyons des divisions telles que quand nous prenons Genèse 1 jusqu'à Exode, nous sommes à l'âge de la conscience parce qu'il y a absence de loi et donc la loi commence avec Moïse. Et comment voudriez-vous ramener la loi au jardin d'Éden alors que quand on regarde la Bible, on s'est dit Dieu a publié la loi seulement à partir de Moïse. À partir de Moïse. Et il y a des écritures qui disent que la loi est venue par Moïse. Comment pouvez-vous vouloir ramener la chose depuis le jardin d'Éden alors que de façon générale, conventionnelle, tout le monde accepte cette vérité? Je pense quelques émissions passées avoir expliqué que la loi était venue par Moïse. Mais c'est quelle loi? C'est quelle loi? La loi écrite est venue par Moïse. Mais la loi orale existait. Quand Dieu dit tu ne mangeras pas, nous parlons français. C'est une loi. C'est une loi. Le problème, c'est que nous devons comprendre que dans la Bible, aucun théologien ne parle. C'est Dieu qui parle. Et aucun théologien ne mettra sa pensée à la place de la pensée de Dieu. D'ailleurs, je dis aux théologiens, nous saluons leur travail. Vous savez que la théologie, c'est une discipline à l'école, comme l'histoire géo, comme la philosophie. C'est une discipline que quelqu'un peut apprendre, mais ça ne fait pas de quelqu'un un prédicateur. La théologie, c'est une science, c'est comme la psychologie, c'est comme les mathématiques. Tu peux finir avec ça et soutenir en théologie. Ça ne fait pas de toi un ministre de la parole. Parce que là aussi, il y a beaucoup de méli-mélo. Nous nous embrouillons très souvent. Nous voulons mesurer les ministres de la parole au travers de certains cours théologiques. Non, la théologie, c'est l'homme qui apprend les textes sacrés, mais Dieu se révèle, Dieu ne l'étudie pas. Et donc vous voulez dire que n'est pas ministre qui le veut? Non, mais la Bible dit que personne ne s'attire à cette gloire si cela ne lui a pas été donné du ciel. Le ministère, c'est Dieu qui appelle le ministère. C'est pas parce que tu as fait tes cours de théologie que tu seras ministre de la parole. Laissons la Bible s'expliquer elle-même. Ne mettons pas notre intellect dans ces choses-là. Parce que n'oublions pas que Dieu mettait en garde ces grands savants pour dire que les hommes, dans leur sagesse, n'ont pas connu Dieu. Dieu se révèle. Et même quand on parle des écoles, des grands penseurs, des grands savants, je ne sais pas si on lit la Bible. Dans la Bible, je n'ai pas... vous savez que ces écoles-là sont venues après, dans le sens d'une perversion. On apprend Dieu, pas dans une école, on apprend Dieu au pied du prophète. On apprend Dieu au pied du prophète. C'est ce que la Bible nous enseigne. Belle déclaration. On apprend Dieu au pied du prophète. On peut apprendre les textes dans une école, mais Dieu, il se révèle et on l'apprend au pied du prophète. Si tu rencontres le prophète Samuel, il te dirait qu'il a appris Dieu au pied de son père prophète. Si vous rencontrez Paul, il vous dirait qu'il a appris Dieu au pied de Gamaliel. Pasteur, si vous rencontrez tous ces hommes-là, ils ont appris au pied. Pasteur, vous avez dit qu'on n'est plus au temps de prophètes. S'il faut apprendre de Dieu aujourd'hui, au pied de prophètes, qui est donc ce prophète? Qui sont donc ces prophètes? J'ai parlé de Paul. Paul a appris Dieu au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Et aujourd'hui? Oui, docteur de la loi, c'est le type du ministère aujourd'hui. Ah, ok. Le type du ministère, ça veut dire que Dieu a choisi les Éphésiens comme des vases au travers desquels il communique sa pensée au peuple. C'est comme le chandelier porteur de lumière pour le peuple. Donc le peuple ne sera jamais sauvé sinon par la lumière du ministère que Dieu a placé parmi eux, parce que le ministre de Dieu est un don pour le peuple. Et donc, pasteur, pour que vous puissiez convaincre les auditeurs, nous convaincre, nous qui restons jusque-là dubitatifs par rapport à votre répartition de la Bible, pour nous dire que la loi a commencé depuis l'Éden, nous voyons par exemple dans Genèse 9, Dieu donnait à Noé, après la sortie après le déluge, aussi des instructions. Il a dit par exemple à Noé
de manger désormais donc certains animaux. Nous voyons aussi un peu plus loin Dieu dire à Abraham de circoncire tous ceux de sa maison. Est-ce que ça, c'est cette loi-là déjà qui existait et qui n'était pas encore écrite pour que nous puissions vraiment être convaincus que la loi existait déjà et Moïse n'a fait que, comme on dit, le promulguer, l'officialiser, la loi, la rendre écrite. L'auteur de l'épître aux Romains, donc l'apôtre Paul, nous dit que la loi vient de Dieu. La loi ne vient pas de Moïse. Moïse est un serviteur que Dieu avait appelé et que Dieu a confié la loi pour qu'il aille communiquer ça à son peuple. C'est même le doigt de Dieu qui a écrit la loi. La loi vient de Dieu. Elle vient pas de Moïse. Or, Dieu a commencé à marcher avec Israël avant Moïse. Avant Moïse. Mais Moïse est cet homme que Dieu a élevé, que Dieu s'est choisi et que Dieu a confié une mission. Nous avions dit que tous les arbres sont arbres. Mais quand Dieu choisit un arbre et Dieu met sa parole dans cet arbre-là, l'arbre devient spécial. Il y a eu une époque où l'arbre de la croissance était spécial, mais il y a une époque où le gopher est devenu spécial. Il y a une époque où l'acacia est devenu spécial. Quand Dieu choisit un arbre, l'arbre devient spécial. Donc, ce qui fait, donne même la valeur à cet homme de Moïse, c'est que Dieu l'a choisi et Dieu l'a établi. Donc, comme c'est Dieu qui l'a établi, nous le reconnaissons comme tel. Il est le porteur de la première alliance. Il est le garant de la première alliance. C'est lui qui a inauguré l'alliance. C'est lui qui a renversé le sang des boucs et des agneaux pour annoncer officiel la première alliance. Celui qui a officialisé la première alliance. Bien qu'elle était là en marchant, dans un silence, mais Moïse, avec les écrits, il a rendu la chose officielle. Or, la nature nous enseigne même que lorsqu'on inaugure un ouvrage, ça ne veut pas dire que l'ouvrage a commencé le jour de l'inauguration. Oui, il y a eu un travail. Voilà, un travail qui était avant. Et quand vient l'inauguration, c'est pour rendre officielle la chose. C'est ce que Moïse a fait. Sinon, depuis Éden, la loi était là. Quand on dit tu ne mangeras pas, c'est une loi. Ok, parce que vous pouvez donc avancer dans votre pensée parce que il fallait que tout cette partie. Voilà. Évidemment. Donc, quand nous touchons, parce que vous allez comprendre pourquoi nous voulons revenir sur les deux alliances. La compréhension de la Bible est en partie dépendante de cet élément-là. L'Écriture dit que à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de lumière. Donc à la loi et au témoignage, le témoignage c'est l'explication de la loi. Donc ça parle seulement des deux alliances aussi. Si nous ne comprenons pas ces deux alliances, il n'y aura pas de lumière. Or la lumière vient pour apporter le salut. Il n'y a pas le salut pour le peuple si le peuple n'a pas connaissance de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Nous disons que dire que dans la nouvelle alliance, Dieu ne parle que par les évangiles et les épîtres, comme certaines personnes le pensent. Hein, quand on veut expliquer Malachie, ou quand on veut expliquer, je ne sais pas, Daniel, ou on veut expliquer Habakkuk, là encore on va volontiers, mais quand on veut expliquer Sophonie, hein, ou encore Abdias, vous savez qui dit non mais ça c'est quel livre encore ça, c'est des livres, hein, ça c'est pas pour nous c'est Matthieu, Jean et Jacques. Ça c'est une grave erreur. Tu ne peux pas comprendre Dieu dans la bouche de Matthieu si tu n'as pas encore compris dans la Genèse. Non pasteur, attendez. Oui. C'est évident que dans l'ancienne alliance, Dieu parle à un peuple. Et le peuple là est connu, c'est Israël. Dieu a fini avec Israël, avec son ancienne alliance. Et nous aujourd'hui, à l'église, nous sommes dans la nouvelle alliance. Effectivement, si vous nous dites que l'ancienne alliance doit continuer jusqu'aux évangiles et que la nouvelle alliance commence aux actes des apôtres, il est donc évident que pour nous l'église, on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Peut-être juste pour l'histoire, on peut avoir une idée de ce qui s'est passé, mais les épîtres disent tout. Ce n'est pas l'histoire. Vous savez qu'un auditeur qui me suive prête attention à ce que je vais dire maintenant. Les épîtres, ce sont les témoignages, ou encore un épître, c'est une lettre d'un pasteur vers une assemblée. Et les épîtres, ce sont les écrits des apôtres, les prêches des apôtres. Mais quand les apôtres ont prêché la parole de Dieu,
aucun épître n'existait encore. Aucun évangile, selon Jean, Matthieu, Marc, qui que ce soit, n'existait. Paul dit, j'ai prêché le salut partant de la loi aux prophètes. Donc Paul, tout ce qu'il explique dans les épîtres, il explique ça partant de la loi aux prophètes. Il n'y a pas d'épître autour de Paul. C'est Paul lui-même qui écrit les épîtres pour les générations à venir, qu'il recommande à ses fils, ainsi de suite, là où il était passé. Mais du temps de Paul, il n'y a pas l'épître aux Romains. Paul n'a pas prêché les épîtres. Paul a prêché la loi aux prophètes. Maintenant que le travail a été fait, pourquoi nous on va encore s'emmerder à regarder l'Ancien Nous disons ceci, si tu es ministre de la parole, tu es éphésien, Dieu, Paul, les apôtres ont été des apôtres de fondement. Ils ont posé le fondement, ils ont posé les bases, les bornes que nous ne devons pas dépasser. Mais nous travaillons tous dans l'élévation des murs et pour conduire la maison jusqu'à la perfection. Si Paul a posé le fondement, nous montons les murs. Nous mettons les enduits jusqu'à emmener cette grande maison à la perfection. Donc nous avons des éléments, si seulement l'appel est authentique, nous avons à dire au peuple. C'est vrai, on se servira de ce que Paul a dit comme exemple, parce que Paul a posé un fondement. On ne va pas dire, comme disent certains, si Paul a parlé, moi si je parle. Non. Nous disons que celui qui vient prêcher un autre évangile que Paul a prêché, qu'il soit anathème de l'écriture. Donc nous restons sous les bases, les bornes laissées par les aînés qui sont ceux qui ont marché avant nous. Vous savez que la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière à notre sentier. Mais le sentier, c'est quoi? C'est un chemin frayé par les pas de ceux qui marchent, ceux qui ont marché en premier. Et ceux qui viennent ensuite suivent le chemin tracé par les premiers marchands, les premiers piétons. Or que les premiers qui ont marché avec Dieu dans la nouvelle alliance, ce sont les apôtres. Donc si quelqu'un veut créer son chemin à lui, il n'est plus sur le sentier tracé par les anciens. Or que les anciens ici, ce sont les apôtres qui ont commencé la marche avec nous. Dieu a donné les clés à Pierre. Il a demandé à Paul. Paul dit qu'il a ouvert la foi aux nations. Donc c'est l'apôtre même des nations de l'écriture. Donc quand on parle de Paul, si on parle du fond, parce que Dieu l'a établi apôtre pour les nations. Nous sommes des nations. Ne pas croire en Paul, c'est démontrer, prouver clairement que on n'a jamais connu Dieu. Mais Paul est mort. Paul est mort et il y a quand même ceux qui remplacent Paul aujourd'hui. Les ministres de la parole, oui, les ministres de la parole ne meurent pas. Leur message continue à parler, continue à résonner dans les cœurs du peuple. Paul est mort dans la chair, mais Paul est vivant dans ses écrits. Amen. Paul est encore là, et nous croyons que Paul c'est un frère que nous embrassons tous les jours. Quand tu viens chez nous à l'église, tu verras Paul dans l'assemblée en train de prêcher avec nous, parce que c'est un frère de notre assemblée aussi. Donc nous disons que quand nous disons que Paul, Jean, Jacques et les autres apôtres n'ont pas connu le Nouveau Testament, qu'on appelle Nouveau Testament. Ils n'ont pas connu ça. Mais ils ont prêché comment? Ils ont prêché Dieu dans la Nouvelle Alliance, partant de la loi au témoignage. Lorsque Paul vient, vous remarquerez que Paul vient voir un peuple qui vient encore vivre sous la loi. Paul parle aux Galates. Paul dit, vous voulez vivre sous la loi. Ne comprenez-vous tel pas cette loi-là? La loi dit, par exemple, que Abraham a eu 2 femmes. Et quand Paul dit que Abraham a eu 2 femmes, Paul n'ignore pas que Abraham a eu 3 femmes en fait. Mais voulant parler des alliances qui ne sont que 2, Paul ignore Ketura. Parce que Paul est conscient que Dieu a parlé seulement dans un matin et dans un soir. Et Dieu n'a fait alliance qu'avec les 2 femmes. Avec Ketura, Dieu n'a pas fait d'alliance. C'est Abraham qui a donné quelques dons, Dieu n'a pas fait alliance. Donc, les 2 alliances que Dieu tisse, premièrement avec Ismaël, deuxièmement avec Isaac. Ismaël, c'est le type d'Israël aujourd'hui, d'après la prédication de Paul. Et Isaac, c'est le type de l'Église, le fils produit par la foi. Et il dit que les 2 femmes furent 2 montagnes, furent 2 alliances. Pour ne pas ajouter 2 prophètes. Et il dit encore que il parlait, ces 2 femmes avaient des valeurs, avaient une valeur allégorique. Là, Paul prêche par allégorie. Or, prêcher par allégorie, c'est expliquer une image par une image. Un enseignement partant d'une image par une autre image. Donc, ce qui se passe en Éden, c'est des images qui s'expliquent dans d'autres images
ainsi de suite. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, Dieu parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises. C'est des images, c'est un enseignement allégorique. Et aujourd'hui, un ministre de la parole, de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas celui qui lit Matthieu, croyant que c'est la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas celui qui lit peut-être, comment on appelle ça, Éphésiens, ou qui lit Colossiens, chapitre 2, verset 13-14, il a effacé les actes. Non. Le ministre de la parole, c'est celui qui explique Dieu, partant de la loi au témoignage. Et quand il positionne le peuple, les apôtres viennent l'embrasser pour dire oui, ce que tu as dit, nous aussi nous avons dit. C'est vrai. Ah oui, là c'est formidable. Mais aller prendre les apôtres pour répéter les apôtres, tout le monde peut faire ça. Vous pensez que ceux qui nous écoutent dans les églises, c'est ça les abrutis? Ils peuvent aussi lire et comprendre. Ils savent que Jésus-Christ est né à Bethléem. Ils ne viennent pas à l'église pour écouter ça. Ça, ils le savent. Ils savent que la Pâque, ça parle de ceci, de cela. Ils le savent. Maintenant, le ministre de la parole, c'est celui qui va prendre la nourriture, qui va expliquer Dieu, qui fait sortir Dieu partant de la loi au prophète. C'est ça le ministère. Et tout ça là, ça se regroupe dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi il est important pour le peuple de comprendre que l'ancienne alliance, c'est une partie de la Bible. Et nous ne pouvons pas mettre ça à côté, sinon Dieu va nous échapper. Si nous voulons comprendre Dieu, nous le comprendrons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais qu'un auditeur retienne que quand les apôtres ont prêché, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ils ont prêché seulement ce que nous appelons Ancienne Alliance. C'est ce qu'ils ont prêché. Pasteur, quand nous lisons Hébreux 10, verset 1, il est écrit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Je peux donc m'arrêter là pour ce qui est important pour la question. La loi qui possède une ombre. Ombre des choses à venir. Ombre des biens à venir. On ne comprend pas. Ça voudrait dire quoi? Une ombre des biens à venir. Bon, pour convaincre d'abord le peuple que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance, parce que nous étions descendus là pour expliquer que il était important pour le peuple de ne pas s'embrouiller. Au temps de l'Église, il n'y a pas un prophète majeur. Le prophète majeur, Moïse avait dit, vous aurez un prophète comme moi. Ce prophète comme lui, on ne parlait pas des nations là-bas. Il parlait au peuple d'Israël. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et ce prophète comme Moïse, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ, venu dans la chair. Parce que Moïse n'a été qu'une ombre de Jésus. On va donc venir sur la lecture faite par l'homme de Dieu. Dieu ne parlait pas aux nations. Il parlait à Israël. Vous aurez un prophète. Parce que quand une prophétie est donnée, il faut suivre la destination de la prophétie. À qui Dieu s'adresse, quels sont les termes de la prophétie et quel sera le temps de son accomplissement. Parce que la prophétie marche avec le temps. Mais la prophétie est adressée à un peuple. Il ne faudrait pas prendre une prophétie adressée à Israël et confier ça à l'Église. Ça ne marchera pas. Ça sera mal situé, la prophétie. La prophétie n'est pas fausse, mais c'est toi qui comprends mal la prophétie. Dieu, quand il disait que vous serez un prophète, Dieu parlait du peuple d'Israël. Et le prophète suscité, c'était Jésus. Voilà pourquoi Jésus est né en Israël. C'était un prophète juif. Mais l'œuvre accomplie à la croix a permis à ce que les nations soient sauvées, entrent aussi dans le salut. On inspirera ça dans l'enseignement qui vont suivre. Oui. Donc, les deux prophètes qui sont majeurs, qui étaient comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Au temps de l'Église aujourd'hui, Dieu parle par les 5 grâces ministérielles. Il n'y a pas un prophète qui soit majeur, un prophète qui soit, je ne sais pas, au-dessus des autres. Tous les grâces ministérielles travaillent de façon complémentaire. Paul, par exemple, avait besoin d'Apollos pour travailler. Paul n'était pas majeur par rapport à Apollos. D'ailleurs, dans une assemblée, on les a comparés. Ça
veut dire que le ministre de Dieu, Apollos, était de taille pour qu'on le compare avec Paul. Et même Céphas aussi était dans la comparaison même. Oui. La comparaison aussi à Céphas. À Céphas. Mais Paul lui-même reconnaît en Céphas un aîné, un père. Parce que celui qui lui donne même la main, ce qui le reconnaît apôtre, c'est Pierre. Donc on ne peut pas dire que Paul soit un majeur. Non. Paul n'a pas évolué seul. Paul a évolué avec les autres. Oui. Et du temps de l'église naissante, nous avons plusieurs apôtres qui ont exercé. Et même quand on parle des colonnes de l'église, on n'a pas cité Paul. Je sais que Paul sera la 4e colonne, ça c'est quand on enseigne. Mais quand Paul vient, il cite les 3 colonnes. Vous voyez qu'il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jean. C'était des hommes solides. On ne peut pas parler de Paul seul comme étant un prophète majeur. C'est faux. Paul est travaillé comme un Éphésien. Il a complété les grâces des autres. Mais comme une étoile peut briller plus que d'autres par rapport à l'éclat, mais tous travaillent dans la nuit. Ils sont contrôlés par la mère lune. La mère lune, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Mais les étoiles sont là pour briller, chacune selon sa grâce. Donc s'il y a un frère, un prophète, un évangéliste, un docteur qui a expliqué des pensées excellentes, gloire à Dieu pour la grâce que Dieu lui a faite, mais il n'est pas majeur par rapport aux autres. Ce n'est qu'une grâce que Dieu lui a faite. Par rapport aux Écritures. Par rapport aux Écritures. Ce n'est qu'une grâce que Dieu lui a faite. Donc nous disons que, et là-bas, il faudrait que le peuple soit sûr. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas l'espace pour un prophète majeur. Il n'y en a pas. D'ailleurs, on n'a parlé que de 2 temps, de 2 alliances, 2 sacerdoces. Et quand nous lisons l'épître aux Hébreux, tout le chapitre 9 et le chapitre 8, on nous relate comment le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Comment son sang qui a coulé a été donc versé pour inaugurer la nouvelle alliance. Mais ce sang a coulé où? C'était à la croix. Ça veut dire que quand il vit, c'est encore la loi. Mais il viendrait inaugurer ça où? À la croix. Où la nouvelle alliance sera donc inaugurée. Mais prendra effet à la Pentecôte. Mais pasteur, est-ce qu'on ne peut pas à ce niveau-là dire aussi que, puisque c'est à la croix, si je retiens vos mots, que le Seigneur Jésus a inauguré la nouvelle alliance, mais est-ce que nous ne pouvons pas aussi reconnaître que dans le ministère de Jésus, il y avait déjà certains actes, je ne sais pas s'il faut les appeler comme des actes, les qualifier d'actes prophétiques, où déjà on voyait comme déjà la grâce. Je prends un exemple. Un jour de sabbat, qui selon la loi, on ne doit pas guérir, mais il guérit. Est-ce que ce n'est déjà pas pour dire que à ce niveau-là, voilà, ce n'était plus la loi, la grâce était déjà là? Il y a une différence entre la grâce comme une faveur limitée à une certaine personne et la grâce comme alliance. C'était bien de faire la différence. Il y a une nuance entre la grâce dans une personne. Je vous dirais par exemple que les prophètes qui ont prophétisé dans l'ancienne alliance ont vécu la grâce. Mais dans le temps de la loi. C'est une dimension. Vous voyez? Vous avez David qui a vécu la grâce dans la loi. Mais ce n'est pas dire que David a vécu au temps de la grâce. Non. David a été outragé à Moïse. David est allé jusqu'à prendre les propositions à manger. Je ne l'ai pas frappé. David a vécu beaucoup d'éléments qui ont témoigné la grâce, qui ont même prophétisé la grâce. Mais la vie de Moïse, c'est dans l'ancienne alliance. C'est la loi. Mais David, comme un prophète, il vit la grâce. Et tout ce qu'il vit prophétise aussi des choses à venir. Donc ce que Jésus-Christ fait, d'ailleurs, il est l'accomplissement de la loi. Il faudrait que la loi s'accomplisse dans sa personne. Voilà pourquoi il arrive jusqu'à ces choses-là. Ce n'est que normal. Vous savez, quand David est un roi, David vient entrer en Israël. Goliath est en train de menacer. Même quand David a renversé Goliath, il était encore sous le régime de Saül. Et pourtant, il était déjà un roi. Mais il est venu croiser un roi au trône en fonction. Quand Jésus vient, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est vrai. Il a été oint. Comme David était oint aussi. Mais il ne va pas régner. Pourquoi? Parce que il a croisé un Saül au trône, qui est le frère Moïse.
c'est Moïse qui était assis. Et le peuple était assis sur la chair de Moïse. Voilà pourquoi on ne peut pas l'accepter. Parce que le peuple sait que sur le trône, il y a encore un Saül qui est là. Tu es loin, c'est vrai, mais tu attendras le temps. Parce qu'il y a encore un Saül qui est au trône. Il y a encore Moïse qui règne et qui dirige Israël. Jusqu'à ce que les temps s'accomplissent. Qu'il aille alors accomplir la loi à la croix. Quand tout est accompli, parce que c'est la croix qu'il dit, tout est accompli. Donc quand il a tout accompli, c'est alors que une fenêtre s'ouvre alors pour qu'il soit reçu vers les nations, par exemple. Et même en Israël aussi. Vous voyez? Donc c'est une dimension qui est là. Il ne faudrait pas que le peuple là-bas soit perturbé. Évidemment, il a vécu sous la loi, mais étant le porteur de la grâce, il devrait manifester certains actes et accomplir dans sa chair la loi dite par Moïse. Parce que la loi, les prophètes et les psaumes n'ont parlé que du Seigneur Jésus-Christ, dans ce sens-là. Nous rappelons que vous suivez Que la lumière soit, et votre émission qui passe tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 21h40 jusqu'à 22h25. Nous tendons vers la fin. Il essaie de préciser que le jeudi prochain, il a la possibilité de faire toute une émission pour les questions et réponses des auditeurs qui nous suivent. Ok. Et nous rappelons aussi que vous pouvez nous contacter au 06 945 35 24. Ça c'est après l'émission. 06 945 35 24 pour vos suggestions, vos questions après l'émission. Et toutefois, sur place, pendant l'émission, vous avez la possibilité, s'il y a encore le temps, de nous contacter au 05 le 557 85 et 75. Et nous rappelons aussi qu'à défaut de cela, nous sommes situés à la base Socoprise, juste au pont de Socoprise, derrière l'immeuble, vous avez notre église qui se situe là-bas, donc l'église de rassemblement des saints. Nous communions tous les mercredis, vendredis et dimanches. Mercredi, vendredi, nous communions de 17h30 à 20h. C'est l'enseignement, pur enseignement. Et je rappelle qu'à l'église, à compter de ce dimanche, nous allons prendre l'enseignement sur le thème en cours. Et là-bas, on pourra détailler élément par élément. Et le dimanche, nos cultes vont de 9h pile à 12h pile. Voilà. Donc, pour répondre à la question de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a dit, l'ancienne alliance possède une ombre des biens à venir. Oui. C'est dommage que l'heure soit... En 2-3 minutes, vous pouvez arriver quelque chose. Lorsqu'on dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir, c'est un principe important pour comprendre la parole. Pour comprendre la parole. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Nous allons expliquer ça aussi avec allégorie, toujours. Parce que Dieu se comprend comme ça. Paul a prêché comme ça. Moïse doit reproduire le tabernacle sur terre. Mais Dieu dit à Moïse de veiller sur les dimensions et de veiller sur le modèle que Dieu lui a fait voir. L'auteur de l'épître aux Hébreux viendra nous révéler que Moïse voyait un tabernacle céleste. Donc, Dieu l'avait emmené au ciel et il a vu un modèle au ciel. L'exact modèle, le parfait. Maintenant, sur terre, Moïse reproduit ce qu'il a vu au ciel. Et ce qui est reproduit, c'est ce qui est une ombre. Nous avons un appel. Ah non, c'était un bip. Il ne faut pas biper, s'il vous plaît. Nous sommes à si vous voulez appeler, on va vous prendre. Il n'y a pas de problème. Donc, nous disons que Moïse reproduit ce qu'il a vu au ciel. Donc ce qu'il voit au ciel, c'est le corps des choses. Ce qu'il voit au ciel, c'est l'authentique. Mais sur la terre, il reproduit ce qu'il a vu au ciel. Ce qu'il reproduit est une ombre de ce qu'il a vu au ciel. Logiquement, on devrait voir le corps avant de voir l'ombre. Parce que il n'y a pas d'ombre sans corps. L'ombre n'est que le reflet du mouvement effectué par le corps. Or ici, la nouvelle alliance qui est l'ombre, on a l'impression... Non, l'ancienne alliance. L'ancienne alliance qui est l'ombre, voilà. On a l'impression qu'elle vient
avant la nouvelle alliance. Évidemment, parce que en réalité, le modèle, c'est depuis le ciel. Et quand Jésus vient comme le modèle que Moïse a vu au ciel, et il porte corps. Voilà pourquoi tout ce qui est écrit dans l'ancienne alliance, c'est Jésus prêché, mais sous forme d'image. Pasteur, si on peut prendre cet appel, s'il vous plaît. Oui, prenons-le, merci. Allô? Allô? Ah, allô? Si vous pouvez vous éloigner du poste, éloignez-vous un peu du poste pour qu'on vous reçoive. Ah, en tout cas, on entend. Éloignez-vous de votre poste radio pour qu'il n'y ait pas assez de Lorsque vous appelez, ne restez pas près de votre poste radio. Il faut que vous en éloignez, s'il vous plaît. Il faut qu'on continue. On ne le reçoit pas, ok. Donc, nous disions que L'ombre, la prédication de l'ancienne alliance, en fait, on ne prêchait que Jésus, mais dans des images et dans une forme. le bien-aimé insiste toujours. Allô? Le problème, c'est qu'on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Il faut s'éloigner de votre poste récepteur. Ah, dommage. Pasteur, oui. Voilà, donc L'ombre prêchée l'ombre n'était que une préfiguration de Jésus-Christ. de Jésus-Christ, qui est le corps. Parce qu'il dit que l'ancienne alliance est l'ombre des biens à venir, mais le corps est en Christ. Ça, c'est Colossiens 2,17 qui précise. Le corps est en Christ. Donc si Christ est le corps, ça veut dire que ce que Moïse voyait au ciel, c'était Christ. Ce que Ésaïe prêchait, c'était Christ. Ce que prêchait Daniel, c'était Christ. Mais sous une forme d'image. Voilà pourquoi nous disons que pour comprendre Christ dans la nouvelle alliance, il faut être capable de le voir depuis l'ancienne alliance. Parce que c'est là où toute la nourriture se trouve. Paul n'a jamais prêché la nouvelle. D'ailleurs, du temps de Paul, il n'y avait pas la nouvelle alliance comme texte. Il n'y avait pas le Nouveau Testament comme texte. Les apôtres ont prêché à la loi et aux prophètes. Donc aujourd'hui aussi, étant les frères des apôtres, nous prêchons aussi la loi et les prophètes. Mais ce que nous disons est embrassé par les écrits. La Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru d'après les règles. Ouais. Or que les règles dont parle l'apôtre ici, ce n'est autre que l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc Christ est lui-même la pierre angulaire. C'est aussi la loi, les prophètes qui ont pour base le témoignage des apôtres. Ouais. Donc si une personne ne marche pas dans cet angle-là, cette optique-là, alors qu'il soit sûr, tu peux prêcher, rassembler une forte église, mais les emmener nulle part. Parce que le salut n'est garanti que par la parole. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas de salut en soi. Tu peux ressusciter les morts, faire tout ce que tu peux faire, c'est bien, on acclamera, mais si tu n'as pas la parole du salut, tu emmèneras le peuple nulle part. Quelqu'un peut mourir. D'abord, Lazare était mort, il est encore revenu à la vie, mais il était encore mort. Il était encore mort. Donc quelqu'un peut rester aujourd'hui, il mourra encore. Mais si son âme n'est pas sauvée, qu'aurait servi cette résurrection-là? Quelqu'un peut se marier, oui, mais après le mariage, il y aura quoi? Quelqu'un peut travailler, oui, mais après le travail, il y aura quoi? On a besoin de plus que ça, le salut pour notre âme. Parce que tout ce que nous pouvons acquérir sur la terre restera. Autrefois, nous étions jeunes, mais nous partons aussi. La vie, c'est ça. On est là en pèlerinage. Mais ce qu'un homme peut avoir de plus précieux, c'est le salut pour son âme. Or, l'âme ne sauvait que par la parole. Voilà pourquoi que le peuple recherche la connaissance, la lumière de la parole, mais par la loi et par les prophètes. Parce que sans cette procédure-là, alors on est bien parti pour se perdre. Fidèles auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Que la lumière soit. Vous avez suivi le pasteur Kilimundanga, encore ce soir. Vous avez compris que il y va de notre vie.
la vie future, le salut. Et donc, il faut rechercher là où de véritables ministres de Dieu prêchent la véritable parole dans la lumière. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, et que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Car les juges et les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si et prêcher selon la sainte doctrine. Et c'est aujourd'hui que les jugements de Dieu s'abattent dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles de Matthieu.